What's up YouTube? Ici Watt, encore une fois pour une capsule. Maintenant c'est la partie 2. La partie 2 du Inktober 2020. C'est la coloration aujourd'hui. Je l'ai fait en accéléré. Je vous ai entendu, je le sais. Moi-même aussi, j'ai trouvé que mon dernier vidéo était beaucoup trop long. On a beaucoup de choses à apprendre. En étant un nouveau YouTuber, si je me considère YouTuber, je sais pas. Je pose pas vraiment des vidéos à chaque semaine ou à chaque jour. Je ne gagne pas ma vie à ça. Bref, je parle encore beaucoup trop. Ah ouais, intéressant. Quoi? Tu es en train de me dire que tu vas couper dans mon temps à moi? Comment je vais faire pour vivre? Moi, j'ai besoin de toi, sinon comment je fais pour exister? On va passer tout de suite à l'action. Regardez la vidéo. Je la mets en accéléré. Je ne sais pas à combien de vitesse de plus, mais ça dure beaucoup moins longtemps que le dernier vidéo. Alors profitez-en, c'est beaucoup plus intéressant. On voit le processus de création jusqu'au produit final. On se retrouve à la fin. Bon visionnement! Alors pour débuter cette belle coloration, une couche de fond d'aquarelle. Et ensuite je vais aller avec d'autres médiums, du feutre, du crayon à bois pour compléter cette magnifique illustration. Donc à suivre pour le développement des choses. Alors voici les items que j'utilise pour cette illustration. C'est deux pinceaux / crayons avec un réceptacle où est-ce qu'on met de l'eau à l'intérieur. On applique sur ces pastilles de couleur sec. Donc vous voyez ici, on appuie sur le réceptacle où est-ce qu'on met l'eau. Puis on a juste à appliquer sur la couleur de notre choix. Et si on veut diluer la couleur, on a juste à appliquer plus de pression sur le réceptacle et plus d'eau va sortir à l'embout du pinceau. Ça permet de faire de beaux dégradés et de rendre vivant notre illustration. Donc on voit bien ici ce que j'expliquais plus tôt. Donc j'ai appliqué beaucoup plus d'eau sur le bout du pinceau avec le bleu et j'y vais par plusieurs couches pour justement avoir le côté ombragé et plus éclairé sur le personnage qui donne l'aspect de 3 dimensions. Ce que j'aime avec ce médium, c'est que c'est un médium qui pardonne. Si on n'aime pas la couleur ou la façon qu'on l'a appliquée, on a juste à tamponner la couleur tant et aussi longtemps qu'elle est encore humide, qu'il y a de l'eau qui n'est pas pris dans le papier, que ça n'a pas séché. On peut toujours modifier et corriger ce qu'on n'aime pas. Quand je suis satisfait avec la couche de fond d'aquarelle, je vais utiliser des crayons de couleur à bois pour justement aller chercher plus de profondeur dans mon dessin. Donc plus de clarté, plus d'ombrage. Je vais jouer avec les différentes couleurs que j'ai pour faire un beau dégradé, pour adoucir le tout. J'ai presque terminé avec le personnage principal dans le milieu de l'image. Ça commence à se former, ce que j'expliquais plus tôt, d'avoir plus foncé au niveau ombragé, plus clair au niveau de la lumière. Donc ça donne vraiment l'aspect de 3 dimensions. On dirait que son linge prend vie, le personnage prend vie. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de peaufinage et aussi beaucoup de douleur à la main parce que c'est ça, c'est des longues heures de dessin. On voit ici en accéléré, mais j'ai pris quand même quelques heures à terminer le dessin. Et ça m'a pris aussi quelques jours à me rétablir parce que oui, j'ai eu très mal suite à ce dessin. Ça m'a pris quelques jours à me rétablir, à bouger comme il faut. J'ai arrêté de dessiner pendant un certain temps. Donc c'est très important quand on s'attaque à un grand projet. Projet qui va durer sur des heures et des heures, de s'étirer avant et pendant. Parce qu'on pourrait se blesser très sérieusement. Donc, pour s'étirer avant, on a juste à étirer ses doigts, à croiser ses bras puis les tourner. Bref, je ne ferai pas un tutoriel sur comment s'étirer la main, mais vous avez juste à regarder sur YouTube. Je suis pas mal certain qu'il y en a qui se spécialisent là-dedans puis qui ont plein de méthodes pour étirer comme il faut notre main, nos bras.
Donc, pour se réchauffer, par contre, je peux vous dire que juste de gribouiller sur une feuille avec un crayon de votre choix, juste se réchauffer de cette façon-là. Également, peut-être, je pense me le procurer éventuellement, mais un gant de compression ou des mitaines avec les bouts de doigts coupés, n'importe quoi, mais juste pour avoir la main chaude. Parce que quand on est dans une position, vous le savez peut-être, là, sur le bureau, vous avez les bras en 90 degrés et la souris dans la main. Souvent, on a la main froide. En tout cas, moi, j'ai la main très gelée. Il n'y a comme pas assez de circulation qui va jusqu'au bout de mes doigts. Donc, en ayant un gant qui réchauffe la main, ça la garde au chaud, ça fait bien circuler le sang. Puis quand le sang est chaud, ben ça circule mieux. Je sais pas. Quand c'est froid, c'est gelé. Je pense pas que le sang gèle en tant que tel, là. Mais bref, regardez, c'est pas compliqué, là. Puis je dois le faire moi-même. Donc, ne suivez pas mon exemple. Faites ce que je vous dis et non ce que je fais. Pour ma part, eh bien, je dois me raisonner à chaque fois que je commence un projet, que ce soit un projet personnel ou une commande spéciale, à bien me réchauffer, à bien me préparer, à bien m'étirer pour bien commencer et bien terminer mon travail. Ouais, pour un gars qui veut faire une vidéo plus rapide, je trouve que t'en jases une shot, là. Hein? T'as-tu fini de placoter, là? Bon, je sais pas pour vous, mais on est rendu à peu près à 7 minutes dans la vidéo. Je trouve que ça va pas assez vite à mon goût. Je vais accélérer encore plus la vidéo à partir de maintenant. Bon, enfin, là maintenant ça va vraiment vite. On va arriver à la fin plus rapidement. Je sais pas pour vous, mais j'ai hâte de voir le résultat final. Et j'ai pas rien que ça à faire, moi, des vidéos. Donc, ah ouais, là, faut que ça roule. Tada! Alors voici le produit final. Il est disponible si vous voulez vous le procurer. Il n'y en a qu'une seule dans le monde entier. Si vous voulez vous procurer un authentique Watt, faites vos offres en dessous. Ou sinon, allez visiter mon site wattcreation.com. Watt, W-A-T-T, création avec un S.com. Là-dessus, vous avez mon Instagram, mon Facebook, également mon numéro de cellulaire. Mais ne m'appelez pas pour des niaiseries. Je veux des vraies commandes, je veux quelque chose de sérieux, ou si vous voulez juste discuter, parce que la pandémie, ça perdure, et puis c'est difficile pour chacun de nous. Bref, je ne veux pas que ce YouTube soit un exutoire pour déblatérer sur la pandémie. C'est pour de l'art, c'est seulement pour l'art. Je sais que j'en parle de la pandémie, mais on en parle partout. On est ici dans un endroit calme et paisible pour voir et profiter des choses artistiques et puis justement s'évader dans des endroits imaginaires et irréels pour un peu nier ce qui se passe alentour de nous. Je vous invite à liker ma page, à donner vos commentaires, à m'appeler si vous avez un problème ou plutôt si vous avez une commande qui pourra me permettre de manger un prochain repas, hein, parce que c'est difficile. Également, tout le monde fait de l'épicerie ces temps-ci. Alors, vous avez ici 2 beaux sacs recyclables disponibles en quantité limitée, très limitée. Donc, faites votre offre. En fait, il n'y a pas d'offre. Faites pas votre offre. Mais moi, je demande 3 $. 3 $, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Mais ça va me permettre de manger. Alors, s'il te plaît, aidez-moi. Ben non, je ne suis pas si désespéré que ça. Bref, à la prochaine.